Rebonjour. Rebonjour Corinne. Là, nous avons évoqué tout ce qui était vraiment des peurs, la peur de l'inconnu notamment. Et moi, j'ai envie de continuer sur ces émotions. Et notamment, je vois tellement de gens autour de moi qui répriment leurs émotions. Est-ce qu'il faut réprimer la colère? Ces gens qui sont incapables d'accueillir leurs émotions, et que ce soit la colère, et tiens, il y a le chat qui vient à nouveau nous voir. En fait, tu vois, les animaux sont beaucoup plus, ils fonctionnent beaucoup plus d'instinct, et comme ils s'écoutent d'instinct, et souvent les chats, les gens qui ont des chats, ils le savent, que le chat, il est là aussi pour venir justement travailler, nettoyer en fait les énergies qui sont basses vibratoirement, les colères, les tristesses, et souvent ça apaise les gens qui sont dans des états vibratoires dissonants. Et donc on devrait être exactement comme les animaux et s'écouter d'instinct. Et je remercie ta chatte parce qu'elle me réconcilie avec les chats. Bon, c'est une aparté. Alors, parlons un peu de la colère. Moi, je vais prendre moi pour exemple au niveau de la colère. Il y a 7 ans, 8 ans, 9 ans maintenant, je crois, j'étais dans une grosse colère vis-à-vis de mon père qui a été assez violent physiquement avec moi. Et ça a altéré beaucoup de périodes de ma vie. Et je lui en voulais. Et en même temps, j'étais dans cette période où il fallait être lumineux, il fallait être en paix. Voilà, il fallait pas être en colère parce que c'était pas une bonne énergie. Tu sais, il y a plein de gens qui vont te dire des tas de choses. Ouais. Il y a plein de croyances par rapport à ça. Et j'étais moi dans ce schéma où oui, il faut être en paix, il faut être zen. C'est pas bien la colère, donc tu viens juger un état vibratoire altéré chez toi. Et j'avais beau essayer de me dire, ok, oui, je suis en paix, tout va bien, je suis équilibre, ça va super. Et au fond de moi-même, il y avait quelque chose qui était là, mais je voulais pas l'écouter. C'est ça la problématique, c'est qu'on vient pas écouter en fait ce qui nous heurte, ce qui nous gêne, parce qu'on se dit c'est pas bien, ou si je l'exprime, il va se passer quoi? Je vais exploser, et si j'explose, il se passe quoi? Je vais être rejetée, on va me juger. Et souvent, c'est le regard qu'on a sur soi qui fait que, on va être touché par le regard de l'autre, mais c'est d'abord le regard qu'on a sur soi. C'est pas bien de s'énerver, c'est pas bien de réagir comme ça, c'est pas bien d'être violent. Ok, on est d'accord, mais ça reste des jugements. Et si je reviens sur la notion de colère, moi, il a fallu que j'aille. Alors, il y a un concours des circonstances qui a fait que, je te dis, j'ai vu la vidéo d'Anthony Chen, La puissance de l'intention. Quand j'ai écouté cette vidéo, j'ai vu un des 5 intervenants et je me suis dit instinctivement, il faut que je parle à un de ces 5 personnages-là. J'ai rencontré Benjamin Erial, il venait à Lyon de temps en temps, j'ai fait des séances avec lui. C'est grâce à lui et c'est grâce à tout ça en fait. Quand j'ai commencé à m'écouter, c'est parti de la colère. Voilà, c'est parti de la colère. C'est quelque chose qui était en moi que j'arrivais pas à exprimer. Et en fait, lui, il m'a fait revivre ma colère, il m'a fait vivre mes émotions pour venir les mettre en fait sur le devant de la scène, les mettre en lumière. C'était le premier en fait à dire tu as le droit d'être en colère. Tu as été maltraité, tu as vécu de la maltraitance. Et moi, je lui dis non, je suis pas une victime parce que j'avais vu ma mère victime. Il m'a dit, mais si, en fait, appelons un chat, mettons des mots sur les mots. Les mots MOTS sur les mots MAX. Tu as vécu de la maltraitance. Et en fait, il m'a permis d'expulser, en fait, cette colère-là. Donc, ne pas exprimer sa colère, je veux dire, tout dépend de la colère que c'est. Je pense qu'une colère qui est enfouie depuis longtemps a besoin de sortir. Alors, on est d'accord, il ne faut pas la faire exploser. Mais c'est la projeter sur l'autre. Éviter si on peut. Après, malheureusement, tu as des gens. Au moins l'exprimer. Il y a des gens qui ont vécu des violences, des choses, et qui ont tellement réprimé, qui à un moment donné se trouvent face à un enfant ou face à une personne, et qui vont avoir un accès de colère parce qu'ils ont trop réprimé, parce que ça se fait pas d'être en colère. Alors, je te parle pas d'une colère qui est tout le temps, tous les jours. Là, c'est quelque chose qui est où tu te laisses guider par une énergie qui est malsaine. Et tu te nourris de cette énergie-là sans chercher en fait à te dire c'est pas normal que j'ai ça et je vais travailler là-dessus. La colère, ça peut être aussi une énergie qui va te permettre de dire stop, de dire ça je suis pas d'accord. Donc de fixer aussi ta limite. Donc la colère, elle a du sens.
Elle peut être là pour mais justement ta limite de respecter, quoi. À un moment mais donné, complètement. stop, là, mais je en respecte, fait, et si tu tu vois, ne respectes pas, là, qu'est-ce qui fait qu'on peut accepter de vivre ses émotions, libérer ses émotions? Moi, je vais te donner une réponse qui est la mienne. Pendant très longtemps, moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. Bon, je suis hyper kinesthésique, pas hyperactive, mais pas loin, hypersensible, hyper émotive. Et pendant très très longtemps, j'ai toujours considéré mes émotions comme des ennemis. Parce que j'étais tout le temps en train de pleurer, ou j'étais en colère, je me laissais submerger par les angoisses. Et je vivais extrêmement mal ces écarts énormes à chaque fois, ces dépassements, où je suis en pleine crise. Tout était exacerbé. Et pendant 2 ans, je me suis dit, ok, maintenant ça suffit, tu vas plus te laisser dominer par tes émotions. Et je me suis vraiment mis dans une position de robot, c'est-à-dire je ne ressens plus rien, je ferme tout. Donc j'ai tout fermé, j'ai tout verrouillé. Et alors c'est très bien, tu ressens plus rien, c'est génial. Oui, t'as plus de haut, t'as plus de bas, mais t'as vraiment plus rien pour le coup. T'as plus rien. Tu ressens plus, tu vives plus tes émotions, elles sont complètement enterrées. T'es complètement dans le déni vis-à-vis de tes émotions, mais t'es en paix, en paix. Tu sembles en paix. Oui, tu sembles en paix. Disons que j'ai presque envie de dire, il ne se passe rien. C'est un encéphalogramme plat. Ouais, voilà, exactement. Eh ben, j'ai des personnes qui m'ont regardé et qui m'ont dit que j'avais une beauté froide. Tu sais, quand tu as 30 ans, même pas, enfin 25, 30 ans, et puis qu'on te dit, waouh, quelle beauté froide. Et on me dit, mais en fait, tu parais hautaine. Alors que, tu me connais, je suis pas du tout comme ça. Au contraire, moi j'ai toujours envie de prendre les gens dans mes bras. J'ai besoin de toucher tout le monde, d'être au contact, donner de l'amour. Et même à ce moment-là, j'avais envie de donner de l'amour. Mais en fait, j'avais tellement souffert que je m'étais complètement fermée. Complètement. Et du coup, il n'y a plus rien qui passait vibratoirement. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que vraiment c'est ça que je veux incarner ? Et au fond de moi-même, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Je m'interdisais d'exprimer. Je refoulais. Et puis bon, quand t'as une mère aussi qui te dit que c'est pas bien d'exprimer ses émotions, que je suis pas respectueuse des autres et que j'ai pas de pudeur. C'était ok pour elle là. Ah, pour elle c'était tout. J'étais conforme à ce qu'elle voulait. Hein, en fait. Après, j'ai donné mon pouvoir, hein, c'était ma responsabilité. Et puis, quand j'ai vécu des expériences comme ça, où 2-3 fois on m'a fait ce genre de réflexion, où je me suis dit, mais c'est tellement pas moi, je suis tellement pas ça. Et je me suis dit, mais comment je peux faire pour arriver à m'ouvrir à mes émotions, et en même temps, pas me laisser submerger par elles. Alors, plutôt que de considérer que c'est des ennemis, c'est toujours cette notion de qu'est-ce que je mets. En fait, comment je regarde, comment je vois le truc. Et en fait, je me suis dit, et si tu pouvais considérer tes émotions comme des alliés, comme des amis, en fait, comme des choses qui sont aidantes. Alors, je te dis pas que ça s'est fait en une fois, hein, mais du jour où j'ai décidé de considérer mes émotions comme des alliés, la colère est un allié, la tristesse est un allié. Toutes les émotions, même dissonantes, sont des alliés, parce qu'elles viennent te dire quelque chose. Elles viennent t'informer d'une situation. Et vraiment, j'ai changé, en fait, d'état d'esprit et de vision. En fait, tout passe par comment je veux voir ce qui se présente à moi, comment je veux le vivre. Est-ce que vraiment c'est comme ça ? Tu vois, j'évoque toujours cette notion des 2 faces d'une même pièce. Comme le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. C'est, ok, est-ce que vraiment les émotions c'est quelque chose de pas bien ? Ou au contraire, si je pouvais considérer ça comme quelque chose de bien ? Eh ben moi j'ai fait ce travail-là, de travailler sur mes émotions, d'accepter mes émotions, aussi d'accepter de les vivre, d'accepter à un moment donné que ça aille pas et d'arrêter de me juger. Ce qui est important, c'est le regard que tu portes sur toi. Ce qui fait que les gens prennent pas de décisions, ou qu'ils se font mal, ou que tu vois, ils ont des douleurs physiques, ils les écoutent pas, ils font pas des choix qui sont en accord avec leur âme, ils sont mal dans leur job, ils osent pas envoyer chez leur conjoint parce qu'ils vont se retrouver seuls, ou que possiblement ils vont être à la rue, ils n'auront pas de job. On est toujours que dans des projections, de peur. Hein. On est que dans des potentialités qui ne sont pas des réalités. Pour autant, parfois, ça peut le devenir, mais ça l'est pas au moment systématiquement. Où ils en ont peur, c'est pas des réalités. Ouais. Et s'ils changeaient leur regard ? Et s'ils se disaient, non, ça va bien se passer. Non, mes émotions, c'est pas mes ennemis, c'est mes alliés. Et je vais m'en servir. Et puis, mon émotion, elle m'alertera quand il y a un danger. Elle me dira, attention, là, il faut que tu sois en colère parce que t'as pas le droit de laisser l'autre te manquer de respect. C'est interdit, c'est fini. L'autre te manquera jamais plus de respect. Alors, je dis bien au départ, parce que maintenant, je ne me mets plus en colère. Et personne ne me manque de respect parce que
je l'incarne tellement. Voilà. C'est tellement fort chez moi. C'est une détermination. En fait, tu peux arriver à tout, absolument à tout, quand tu es dans la détermination. On parle de l'intention. C'est ça. C'est ça le pouvoir de C'est l'intention. quoi mon intention? C'est ça le pouvoir de l'intention. C'est la détermination que tu mets à vouloir être ou à vouloir vivre quelque chose, à vouloir incarner quelque chose. Qu'est-ce que je veux? C'est quoi qui est important pour moi? Moi, on m'a tellement bafoué, on m'a tellement manqué de respect, que j'ai travaillé comme une acharnée sur le respect de moi-même. Et aujourd'hui, j'interdis quiconque de me manquer de respect. Et pour autant, la personne, elle peut essayer, ça ne me fait plus rien. Ça me touche plus. Et en fait, du coup, ça m'atteint plus. Ouais. Et en fait, tu ne vas attaquer que ce qui est, que ce qui est atteignable, en fait. Absolument. Si ça ne t'atteint plus, l'autre va pas jouer longtemps. Hein. On est dans des jeux. Hein. Bien sûr. Et moi, je veux dire, On j'ai expérimente plus... à tout moment. Mais c'est comment je décide de le vivre. Est-ce que je veux rebondir sur la personne? Est-ce que je veux lui rentrer dedans? Ou est-ce que je vais la regarder en disant, voilà quoi. Ouais. Moi, il y a une praticienne en hypnose de régression sur le forum, sur le groupe Facebook de Dolores Cannon. Elle m'avait attaqué alors qu'elle me connaissait pas. Et je lui ai répondu, mais tu me connais même pas. Et tu te permets de me juger et de dire que je suis comme ça. Ok, ça t'appartient. Et c'est là où je me suis dit, waouh, t'as travaillé sur toi. Ça te fait plus rien. On ne devient pas insensible, c'est quand tu as pacifié, non, voilà, quand tu as fait la paix avec. Ouais, et c'est pour ça que c'est bien quand tu as des événements compliqués qui t'arrivent, ou que tu as des personnes qui arrivent en face de toi et qui viennent te chercher dans quelque chose qui n'est pas réglé. Parce qu'elle t'offre l'opportunité d'aller regarder et d'aller régler cette chose-là et de faire la paix avec. Parce que c'est tellement plus agréable de pouvoir être en paix par rapport à bon nombre de situations. Quand je vois les gens qui se crêpent le chignon pour des trucs complètement futiles, tu te dis, mais à quoi ça sert en fait ? Est-ce qu'il n'y a pas plus important à vivre? Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est en pleine déconfiture et qui a tendance à s'autodétruire, à se faire du mal? Mais c'est ça qu'on veut être? C'est ça qu'on veut incarner? C'est ça qu'on veut vivre? Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, en fait... petit truc, là, ça a été tout de suite, c'est monter dans les tours. Oui. Et c'est pour ça que moi, je me détache de ça. Je me dis, mais ça ne m'appartient pas, c'est pas moi. Et ça, ça se transmet, ça s'apprend. Oui. Hein, et c'est ce que tu vas proposer, entre autres, dans ce week-end si riche. Alors, le premier sera en février, mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, oui. Ouais. Ce qui est important de savoir, c'est que j'ai cette particularité. Déjà, je canalise des choses, j'entends, et je dis aux gens ce que j'entends, et ce que je ressens et ce que je vois. Et ça, si j'ai besoin de le faire, je le ferai. Et si j'ai besoin d'aller chercher une personne dans ses retranchements parce qu'elle a des émotions enfouies, elle a envie de les faire sortir, mais elle ne les fait pas sortir, j'irai la chercher pour les faire sortir. Donc les gens savent que je peux aussi être un peu bousculante pour leur permettre justement de se libérer et de déposer leur fardeau. Moi, j'ai déposé le mien de fardeau et je t'assure qu'il était lourd. Et donc je sais ce que c'est que de ne pas arriver à déposer un fardeau, je sais ce que c'est que de ne pas arriver à exprimer des émotions, mais je sais aussi ce que ça fait de pouvoir libérer ses émotions, les pacifier et déposer son fardeau. Ouais. Je crois qu'on va garder ce mot pour la fin parce que c'est plein d'espoir. Et j'ai envie de dire, c'est ce que je souhaite à toutes et à tous parce que c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même. Oui. Hein. Arriver à déposer son fardeau et à s'aimer, à se respecter et à s'écouter. Oui, vraiment. Je dis toujours aux gens, tu es la personne la plus importante au monde pour toi. Et tant que tu seras avec moi, tu seras la personne la plus importante au monde pour moi. Merci Corinne. À bientôt. À bientôt.